Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve assise par terre dans ma salle de bain pour une nouvelle pièce que nous allons trier ensemble. Ça va un petit peu résonner puisque dans la salle de bain ça résonne alors qu'il y a des meubles et il y a les douches etc. Enfin, nous on a une douche ici et on a une baignoire de l'autre côté. Donc c'est quand même bien rempli la pièce. Il y a aussi du vêtement entre les tapis, le rideau de douche et puis toutes les serviettes. Mais ça résonne quand même. J'ai déjà fait mon petit setup pour demain matin. Je suis désolée. Aujourd'hui c'est une soirée. Simon n'est pas là, il est en déplacement. Je n'ai pas son téléphone, donc je ne peux pas tourner de vidéo ASMR. Sinon j'aurais eu du contenu aussi à faire en ASMR. Mais du coup il est parti en déplacement avec son téléphone, hein, ce qui est tout à fait normal. Quand il est au sport le mardi ou le mercredi soir, je peux tourner de l'ASMR. Mais là, du coup, je me rabats sur autre chose et je me dis, comme j'ai une pièce à trier tous les mois, je me suis challengée ça. Voilà, de trier une pièce tous les mois. J'ai pas vraiment tenu tout ça jusqu'à maintenant, mais depuis le mois dernier, j'essaye de m'y tenir un minimum. Donc le mois dernier, c'était mon bureau. J'avais commencé petit. Et là, j'ai dit, on va essayer de faire un petit peu plus grand, mais du coup, je vais peut-être le faire en plusieurs épisodes pour moi. Voilà. Je me dis, si j'arrive déjà à faire cette partie-là ce soir, ce sera formidable. Et après, il faudra juste que je trie. Donc là, j'ai le meuble vasque classique, en fait. Avec ici, c'est principalement pour les cheveux. Là, c'est principalement pour l'entretien. Là, c'est là que tout est le problème. Mes produits Donc je pense que ce soir, on va faire ça ensemble. Mes produits de visage, corps. Il y a mes stocks aussi. Donc j'ai fait mes produits finis il n'y a pas très longtemps. Donc la boîte est vide. Mais j'ai des stocks, j'ai des trucs, enfin vous allez voir. Ici, c'est surtout nos trousses de toilette. Je vais quand même y faire un petit tour. Et là, en fait, c'est surtout les stocks de serviettes. En fait, toutes les petites serviettes comme ça. J'ai plein de petites serviettes comme ça que je change tout le temps. Pour les mains, vous voyez, j'en ai qui sont accrochés là pour nettoyer les vasques et les machins. Voilà, dès qu'on utilise un truc, on met au sale, etc. Et puis après, on a un autre petit meuble ici qu'on a rajouté où là, c'est ce que j'utilise au quotidien pour le visage et puis en fait pour plein d'autres choses parce que finalement, j'ai mon sérum, ma crème, j'ai déodorant et j'ai aussi des petits masques. Bon, c'est pas vraiment du quotidien, mais voilà, c'est des trucs que j'avais rangés là et qui sont, on va dire, entamés. Là, c'est plus les stocks et là, c'est plus ce qui est entamé. En dessous, c'est plus la partie pour Lancelot. Et là, c'est plus le meuble, en fait, soit familial, ou soit... Alors, tout ce qui est là-haut, c'est à Simon. Là où il y a les cases et les trucs comme ça. Bon, après, là, il y a des trucs un peu plus bateaux, comme les mouchoirs et les cotons-tiges. Là-dedans, c'est des stocks de... dentifrice, de brosse à dents. Et puis, en dessous, il y a toute la partie... trousse à pharmacie pour l'étage. Voilà, c'est l'inconvénient en fait quand on a un étage, c'est-à-dire que quand on n'est pas bien en bas, c'est bien d'avoir ce qu'il faut en bas. Et puis quand on n'est pas bien en haut, c'est bien d'avoir ce qu'il y a en haut. Avant, on avait tout qui était en bas, qui était sous clé, quand Lancelot était vraiment petit et qu'on avait peur qu'il ouvre et qu'il touche, etc. Mais finalement, quand il n'est pas bien en pleine nuit là et qu'il faut redescendre, chercher les trucs et remonter, à minuit, 1h du matin, des fois, t'es pas toujours frais. Donc, on a dit, on fait à peu près l'équivalent en fait du Doliprane en haut et en bas, des pansements en haut et en bas, un désinfectant en haut et en bas, enfin le basique de chez Basique, mais en double exemplaire. Comme ça, au moins, on est tranquille. Il n'y a pas besoin de monter quand on se fait bobo en bas. Et puis, il n'y a pas besoin de descendre quand on se fait bobo en haut. Voilà. Donc, je vais vous installer. Et puis, on va essayer de voir comment je peux faire. Et puis, surtout, oui, comment je vais vous expliquer les choses. Est-ce que je fais en accéléré ou pas? Déjà, on va essayer de se positionner de manière à ce que tout le monde se voit. Voilà. Donc, voilà le meuble. Bon, comme je vous ai dit, le principal, ça va être de faire ça. Alors, je suis assise par terre, mais je suis assise sur le tapis. Donc ça, c'est cool. Alors, voilà un peu l'étendue des dégâts. Bon, j'avais quand même un petit peu organisé la chose au départ. Quand j'ai emménagé, j'ai un peu pris les mesures et j'ai un petit peu dit, on va essayer de mettre ça dans des cases pour pouvoir tirer les choses au fur et à mesure. Alors, je vais bien mettre ça sur mes fesses parce que j'ai une fesse sur le carrelage, c'est pas ce qui est le plus agréable. Hop. Et en même temps, je voudrais que vous y voyez vraiment bien. Bon, là, on voit à peu près. Voilà. Oui, voilà. On y voit mieux. Donc, j'ai quand même pas mal de stock de sérum, mais j'en utilise un par semaine. C'est des sérums qui font 10 ml majoritairement, là, ceux-là, là.
les Karine Herzog, enfin les Karine, les... Karine Herzog, c'était, ma mère utilisait ça, elle achetait ça chez France Loisirs, à l'époque où France Loisirs faisait des trucs de produits de beauté, tout ça. Vous m'avez également aussi en tenue du soir, décontracte, je suis en pyjama, voilà. Donc là, ça fait seulement 10 ml, donc en général, en une semaine, bah, j'ai torché le truc. Alors c'est pareil, j'en ai toute une collection, parce que c'est vrai que ça m'agace un peu de... tous les week-ends d'aller chercher ça, donc je me dis je veux un truc pratique, comme ça au moins vu que je vais normalement une fois par mois chez Action, je fais mon plein chez Action et donc je recharge le stock. Mais bon. Donc comment allons-nous procéder? Je ne sais pas. Je n'ai absolument pas prévu de bac ou de choses comme ça. Je voudrais trier déjà pour voir un peu s'il y a des choses que j'utilise pas qui sont neuves, voir en fonction des dates, etc. si je peux les ramener, les refouiller au boulot et trucs comme ça. S'il y a des choses qui sont entamées depuis trop longtemps, peut-être les jeter. S'il y a des choses qui ne sont pas entamées mais périmées, les jeter. Vous voyez, du tri basique, déjà, de choses qui y vont et qui ne vont pas. Et ensuite, peut-être réorganiser. Je pense pas. Je pense que mon organisation est plutôt pas mal. Mais du moins, re-ranger. Voilà. Trier en fonction de si c'est bon, pas bon, si j'utilise ou pas. Et puis re-ranger un peu à la place, parce que là du coup souvent j'achète un truc et hop je le pose là comme je te pousse, et en me disant je rangerai plus tard et je ne range jamais. Je sais pas trop, je pense qu'on va peut-être discuter un peu sur certains trucs, mais que après on va accélérer un peu le mouvement. Ça c'est ce que j'utilise en ce moment. Alors c'est ça, c'est l'inconvénient quand on essaie d'être organisé pour faire des vidéos, c'est que je garde beaucoup de choses pour pouvoir vous en parler. Donc là, j'ai un bac de produits terminés. Comme je vous ai dit, j'ai fait la semaine dernière la vidéo des produits finis. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle sera diffusée. Elle aura peut-être déjà été diffusée, je pense. Donc ce qui fait, voilà, c'est la panière qui reste comme ça au trimestre. En général, c'est par saison. Voilà, je fais les produits finis par saison. Avant, je les faisais tous les mois quand j'étais une très grosse consommatrice. Maintenant que j'utilise nettement moins de produits, si je devais faire une vidéo tous les mois, bon, elle durerait 5-6 minutes. Bon, 10 parce que je suis une grande bavarde, mais voilà, ça ne serait pas très utile. Donc maintenant, je fais effectivement à la saison et c'est mieux. Et puis bah ça c'est vraiment les trucs terminés. Là c'est le en attendant, c'est-à-dire que, et encore celui-ci aussi, c'est une boîte. À la limite je vais mettre dedans, hein. La boîte est vide puisque je suis en train d'utiliser les produits, vous voyez. Donc écoutez, hein, on fait ce qu'on peut. Donc je vais mettre ça là, peut-être que du coup j'y mettrai des produits qui seront périmés dedans. À côté ça peut peut-être être rapide aussi, c'est ce qui est pour les dents, à savoir que maintenant, alors au tout début, on se lavait les dents le soir ici, avec Lancelot, et on se lavait les dents le matin en bas, pour éviter de remonter, etc. Et puis finalement, on a pris le pli de tout le temps se brosser les dents en bas. Donc c'est vrai que j'ai un peu moins de choses ici. Il y a peut-être des choses que je vais jeter parce que je les ai pas... comment dire, je les ai pas utilisées depuis un bout. Vous voyez par exemple mes brossettes là, ça fait des mois et des mois que je les ai pas utilisées. Donc celles-ci, c'est celles qui ont déjà connu ma bouche. Donc si je peux éviter de me contaminer de nouveau ou d'avoir des aftes ou des trucs comme ça, on va éviter. Donc je vais jeter voilà, toutes mes petites brossettes. Je sais pas si je les jette ou si je vous les montre. Montre. Non, je vais pas vous les montrer. On va se les jeter. Hop, je vais descendre la poubelle ici, comme ça peut-être que ce sera plus pratique pour jeter quand il faut jeter des trucs pas utiles comme ça. J'ai toujours un petit bain de bouche, ça peut tout servir. J'ai toujours quand même une brosse à dents là, sait-on jamais si un jour, Lancelot n'est pas là et je décide de me laver les dents en haut. Moi, j'ai ce qu'il faut pour me laver les dents. Là, j'ai mon petit stock de brossettes. Il n'y a pas de tri à faire, hein, comme je dis, les brossettes. Alors moi, j'en ai plein parce que du coup, j'ai pas les mêmes écarts entre chaque dent. Il y en a où j'ai un gros trou, il y en a où c'est très serré, donc il me faut toutes les tailles de brossettes. Donc j'ai un peu toutes les tailles de brossettes, toutes les marques et toutes les tailles. Donc ça reste bien en place. J'ai également des petits dentifrices comme ça que la dentiste m'avait donné, c'est des échantillons, mais je me dis en format voyage, c'est super top. Donc je garde, que ce soit pour Simon, que ce soit pour moi, on ne sait jamais, si un jour on est en formation pendant une semaine quelque part et tout, ça peut toujours servir. Une semaine ou plusieurs jours, hein. J'ai encore une brosse à dents en soc. Celles-ci, ce sont mes préférées. Les Ivana, je les trouve trop belles. En plus, elles ont toujours les poils la même couleur que le... Donc là-haut, j'ai une brosse à dents bleue avec les poils bleus. Et là, bon, blanc avec blanc. Ça change pas trop de ce qu'on peut trouver d'habitude. Donc voilà, pour les dents, ça aura été assez rapide.
peut-être remettre là-bas. Voilà, comme ça, moi, ça fait un peu de place au cas où. Donc là, j'ai du stock de voilà, déodorant. C'est vraiment mon Graal, hein. Celui-ci, c'est vraiment, j'ai trouvé ma perle, je ne changerai pas pour le moment. En tout cas, pardon. Ah, là-dedans, on va peut-être... entre là et là, c'est que de l'échantillon. Mais il y a certains trucs qui sont entamés, donc il faut qu'on regarde ça. Là-dedans, on a quoi? C'est que du sac. Je prenais ça avant dans ma trousse de... Je vais peut-être les mettre à côté, c'est ça. Hop, je vais les mettre là. Je mettais ça dans ma trousse de toilette parce que quand on va chez mes beaux-parents, par exemple, il n'y a pas de poubelle dans la salle de bain et ni dans les toilettes. Donc moi, des fois, j'étais un peu embêtée parce que quand je me démaquille avec les lingettes, je vais pas faire que des allers-retours jusqu'à la poubelle. Donc si on y restait, par exemple, 3-4 jours, enfin, ou même un week-end, en gros, je sortais mon petit sac à couche comme ça. Et comme ça, quand je me démaquillais, je mettais voilà, mes petites lingettes démaquillantes. Si jamais j'avais mes règles pendant, parce que moi de toute façon je suis abonnée, hein, quand je suis invitée quelque part, j'ai mes règles. Donc quand vous changez de serviette ou de choses comme ça, du coup j'avais mes petites poubelles comme ça dans la salle de bain. Et avant de partir, hop, je fermais mon petit sac à couche et puis on allait mettre dans la poubelle dans le jardin. Voilà, donc moi je faisais pas mes allers-retours avec ma serviette, avec mes lingettes, avec mes trucs. Voilà, j'étais prévoyante, je prévoyais tout ça pour ne pas enquiquiner tout le monde. Alors là je m'étais fait des petits sacs de masques, ça c'était pour emmener chez mes parents et en fait je m'aperçois que chez mes parents finalement je fais jamais rien. J'ai fait la première année et j'ai par contre la première année où j'étais partie, où j'étais restée un mois avec mon fils, je me suis avait trop fait. Tous les 2 jours je faisais un masque en tissu sur le visage et à la fin de mon séjour je commençais à avoir des boutons en fait. J'avais trop nourri, trop mis de trucs en fait sur ma tronche. Entre ça, entre la nourriture, parce que quand on mange pas forcément bien, pareil, on a la peau qui subit un peu, le soleil, la crème solaire, le fait que je mettais trop de produits aussi sur la tronche. Mais donc je m'étais fait un petit sac pour pouvoir faire des choses. Et puis finalement, ça fait 2 ans que aussi bien quand je pars en... Alors je vais peut-être le garder comme ça sous le coude, parce que j'avais ramené des choses et j'avais pris en dos pour pouvoir le faire avec ma mère. J'avais pris ça à Noël l'année dernière et on n'a rien fait non plus. Après ça s'était pas super bien passé Noël l'année dernière. Cet été ça s'est bien passé, mais à la fin, la dernière semaine, on sentait qu'il y avait mes parents étaient fatigués, enfin voilà, l'ancien en avait marre d'être en vacances, enfin il y avait plein de choses qui fait que voilà, la fin des vacances n'était pas top. Mais voilà, c'est des masques en tissu comme ça, que j'avais eu chez Shein, mais c'est des masques en tissu qu'on peut trouver aussi chez Action, tout ça. Puis après j'avais pris des petits masques aussi voilà, de chez Action. Et puis des contours pour les yeux, j'avais réussi à en faire un quand même, contour pour les yeux, et ma mère m'a dit c'est quoi ça, donc ma mère elle connaissait absolument pas. Donc voilà, je vais peut-être les garder sous le coude et je me dis peut-être que je ferai ça quand même au moins un masque avec ma mère, juste pour le fun, qu'on ait un petit moment comme ça toutes les deux et puis qu'on se fasse une petite photo souvenir. Donc je vais garder. Ça va être très long la vidéo si je jacte à chaque fois. Je vais trier en parlant avec vous là et puis là-haut je pense que je vais accélérer un petit peu plus. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai plein de masques pour les pieds. C'est pareil, j'avais emmené la toute première année, je faisais quasiment un masque tous les soirs pour les pieds chez mes parents quand j'étais restée un mois. Donc j'avais bien investi. Et donc l'année d'après, j'avais dans l'optique de faire la même. Donc j'avais bien investi aussi. Sauf que j'avais nettement moins. Alors j'ai même investi, enfin j'ai même laissé un... Parce que quand vous êtes dans la chambre, parce que moi je partais, je disais bonne nuit à 21h30, je montais et après je bouquinais avec un masque sur les pieds. Et donc il me fallait un ciseau. Donc j'avais le petit truc pour pouvoir mettre les déchets entre guillemets et les ciseaux. J'avais quand même ça, j'avais eu ça à un anniversaire à l'époque où voilà, j'achetais beaucoup chez Sephora, on avait les cadeaux à nos anniversaires. Donc ça je l'avais eu, sinon j'aurais jamais acheté un masque comme ça pour les mains parce que franchement il y a peut-être même une date dessus. Non, il n'y a pas de date. Hop. Et puis j'avais quand même mis un masque visage. Celui-ci il doit être, mais alors dépassé chez dépassé. Je sais pas si on peut quand même les utiliser alors que c'est comme ça en sous-vide. Il faudra que j'ouvre et que je regarde un peu. J'ai aussi un vieux truc, celui-là aussi, je crois qu'il y avait une date. Hein. Vous voyez, il y a marqué 2020. 2020. Il faudrait que j'essaye, voir si ça marche ou pas.
Et après, le reste, bah, c'est des masques pour les pieds de chez Action. Ça, c'est un truc que j'avais trouvé sur Amazon. Et puis ça, bah, chez Lidl. Vous voyez, j'en ai plusieurs. Il faudrait que je me mette à en faire un petit peu à la maison, là. Mais j'ai la rame. J'ai la rame. Hop. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Bah, là, on a... c'est un petit pochon avec des cotons-tiges. Quand on part en vacances, etc., je mets toujours chez les parents de Simon, parce que les choses sont moins accessibles chez eux. Chez mes parents, dans la salle de bain, en fait, ils ont tout prévu pour les invités. Ma mère, ils ont une salle de bain en bas, une salle de bain en haut, et la salle de bain en haut, elle est, mais alors, blindée de produits. C'est-à-dire que si tu as oublié un truc, moi, c'est pour ça, quand je vais chez mes parents, j'emmène ma brosse à dents. J'emmène mon dentifrice aussi, parce que moi j'ai un truc spécifique, mais je veux dire, il y a tout chez mes parents. Moi, j'emmène pas de savon, j'emmène pas de gel douche, j'emmène pas de crème, j'emmène juste mon sérum et ma crème hydratante là, mais pour le corps, il y a tout. Il y a des shampoings, des gels douche, des lotions, machin, si vous voulez mettre un tonique pour le visage, il y en a, enfin, il y a des cotons-tiges, il y a des démaquillants, enfin voilà, il y a vraiment tout, de la mousse à raser, il y a des rasoirs jetables, il y a... des brosses à dents aussi, si j'oublie ma brosse à dents, il y a une brosse à dents. Donc c'est vrai que chez mes parents, dans la salle de bain, tu as vraiment tout prévu pour les invités. Chez les parents de Simon, c'est un peu plus clairsemé. Je dirais c'est leur salle de bain à eux, donc après je ne vais pas fouiller ni rien, donc on ramène. Donc j'ai mes petits cotons-tiges quand on va chez eux. Bon là j'ai une pochette, je pense que c'était pour transporter, ouais, peut-être des produits, des choses comme ça. Je vais la mettre ailleurs, elle n'a rien à faire là. Tac. J'ai les boîtes d'origine des fameux masques pour le visage. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est du stock. Ça, ce sont des emballages vides parce que ce sont des produits qui sont en cours d'utilisation et je pense pas que je vais les terminer ce mois-ci. Voilà, il faut que je me challenge et que je dise, si, il faut les terminer ce mois-ci. Donc bon, écoutez, je vais quand même les mettre dans la boîte des produits finis et on va dire que ces deux-là, donc la crème allurée et les contours pour les yeux, objectif, on les termine cette saison. Voilà. Là, j'ai les stocks de contours des yeux. Alors là, ce sont des contours des yeux en individuel. Je crois que j'avais ouvert par l'autre côté. C'était peut-être plus pratique. Bon, vous me croyez, voilà, il y a 10 paires en emballage individuel comme vous avez vu là-bas. Et là, c'est de nouveau une boîte comme celle qui est entamée là. Là, c'était à l'avocat. En fait, c'est une boîte que vous ouvrez comme ça et à l'intérieur, il y a des patchs pour les yeux que vous prenez comme ça au fil de l'eau et que vous mettez un peu tous les jours. Donc là, il y a la même chose, mais deux sortes différentes. Il y en a un au collagène et l'autre, ça doit être aussi au collagène, mais ça doit être avec une autre couleur ou un truc. Donc j'ai déjà un truc d'avance quand l'autre sera terminé. Qu'est-ce que nous avons? Ouh, le fait de l'avoir fait tomber. Ah, super, il n'est pas bien... il n'était pas bien fermé. Bon, ça va, ça n'a rien mis sur le truc. Ça m'a juste mis là. Voilà. On a droit au chien-chien qui... J'ai des serviettes, moi. Qu'est-ce que je m'enquiquine à essuyer avec le tapis de douche. Hop, j'ai des serviettes. Alors, ça, c'était quoi? Ah, c'était l'huile démaquillante. C'est une huile nettoyante pour le visage que je voulais tester en huile démaquillante. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis là, parce que j'en ai une sous la douche qui commence à sentir le rance. Je vais peut-être twister d'ailleurs. Je vais laisser ça sortir, comme ça, je vais mettre ça sous la douche pour pouvoir l'essayer là ce mois-ci. Et l'autre, ça sent un peu le rance. Je pense que c'est quelque chose que j'utilisais l'année dernière au printemps. Et de tout l'été, je ne me suis pas maquillée et c'est resté là. Donc, ça pue un peu, je vous dirais. Donc, je vais mettre ça là et je vais twister. Je vais virer l'autre truc. Très bien. Là, nous avons cette magnifique chose qui a, je pense, 20 ans. C'est mon tout premier épilateur que j'ai eu. J'en ai eu un autre plus tard, peut-être il y a 10 ans, qui me pinçait la peau, que j'ai revendu du coup. J'avais eu ça à un Noël parce que je voulais changer. Celui-ci était tellement vieux que je m'étais dit, voilà. Et j'ai bien fait de ne pas le jeter et d'attendre de bien tester l'autre pour me dire l'autre ne me convient pas. Donc je l'avais revendu. Faudrait que je change parce que c'est vrai que voilà, celui-là il est vraiment vieux. En plus il est avec un fil. Peut-être que maintenant il y a des rechargeables. C'est peut-être plus pratique. Mais bon, après, il fait super bien son job. Pour le moment, il tombe pas en rade. Donc moi, j'alterne entre épilation cire en institut et puis épilation comme ça à l'épilateur électrique à la maison. Ça dépanne bien. Donc voilà pour ce qu'il en est. Écoutez, je vais ranger maintenant.
Est-ce que je laisse ça sorti? Je suis perdue, je ne sais pas trop comment ranger les choses. Hop, comme ça, c'est pas mal. Ou comme ça, ouais, comme ça rentre mieux. Voilà, on en gagne un peu de place là. Donc tout ça, c'est ce qui est masque. Ça, du coup, je vais laisser côté trousse de toilette. Et donc, là, j'ai des échantillons. On va voir, ça rentre là. Oui, hop. Et donc là, c'est tout ce qui était échantillon. Et je me dis, à chaque fois que je vais quelque part, j'emmène des échantillons. Par exemple, si on part juste une nuit chez les parents de Simon, je vais piocher là-dedans. Juste, voilà, je vais prendre 4 doses. Je me dis, voilà, une dose pour le matin, une dose pour le soir, une dose pour le lendemain matin. Ça suffit largement, voilà, quand on pioche, on trouve de tout. On trouve des lingettes démaquillantes. Là, on trouve un petit soin intense purifiant. Bon, bien que maintenant, j'ai plus la peau de jeune machin, mais je me dis après pour une fois c'est pas très grave. J'ai aussi des choses comme ça, voilà, du lait d'argan pour le corps. Voilà, c'est des petits échantillons. Un jour, il se peut que je bazarde tout, parce qu'il y a tellement de choses là-dedans que je ne sais pas si je vais les utiliser ou pas. Truc lissant, j'ai un peu de tout là. Donc écoutez, pour le moment, je garde, parce que je me dis, voilà... ça m'allège d'avoir ça plutôt que d'emmener mon pot de crème, j'emmène ça, comme ça au moins j'utilise et c'est pas gâché. Et là on est sur le même style mais en plus gros produit quoi. J'ai un shampoing, j'ai une crème hydratante, un nettoyant et puis après j'ai des dentifrices. Là vraiment on est sur la fin du dentifrice. C'est les trucs que je prends, que je mets dans ma trousse de toilette, etc. Donc... ah, mes souhaits. Donc voilà, hop, tout ça, il y a des dentifrices, des nettoyants. Écoutez, c'est des choses qui sont utilisées là au fil. Alors je me dis, ce qu'il faudrait, c'est que d'ici fin 2026, ouais, on va dire comme ça, parce que là, à l'heure où je vous parle, c'est octobre 2025. Je pense pas me mettre comme objectif de terminer tout ça pour la fin de l'année, puisque je me dis, si on part, admettons 4 jours à Pâques, je serais bien contente d'avoir des échantillons. Mais ce qu'il faut, c'est que je pense à les utiliser, quoi. Voilà, il faut que je les termine et puis voilà. On va mettre ça comme ça. Hop, allez, les tâches du haut. Alors là, c'est un peu plus le bazar. J'ai du stock, du coup, je vais pouvoir passer mes sérums en dessous parce que du coup, les soins visage, j'en ai là. Donc, je vais pas trop taper dans ce qu'il y a derrière et ça permettra un peu de libérer ça. Quoique, je vais peut-être vider ça, qui est aussi du stock. Je vais peut-être jeter des choses. Et par exemple, ça c'est du stock. J'avais acheté, je vais les libérer tous les deux. Je vais hop, enlever ça. Bon, on va. Tac, crème hydratante pour le visage. Crème hydratante. Peut-être que je peux mettre ça, voilà, en bas. Très bien. Là, c'est un gommage chimique de chez Action. Ça, c'est pareil. Est-ce que ça peut être mis en bas? C'est quelque chose d'un peu moins fréquent, on va dire. Les sérums. Les sérums. Oula, on va pas les casser quand même. Sérum. Tout plein de sérums. Des sérums, des sérums, des sérums. Tac. On verra après. On va libérer l'espace là pour pouvoir après faire celui qui est là-bas. Alors là, je vais peut-être pouvoir virer des trucs. J'ai gardé dans l'espoir, mais je pense que je vais emmener ça à mes collègues parce qu'il y a des trucs... Ça, par exemple, c'était une abonnée qui me l'avait envoyé. C'était ultra gentil. C'était avec ça. Voilà. Mais finalement, moi, je ne prends jamais de bain. Lancelot, j'ai fait une fois, mais ça ne lui a pas spécialement plu. Donc, c'est comme des sels de, voilà, des sels de bain en fait, mais que vous mettez donc là-dedans, vous accrochez ça sous le truc qui coule là, je sais pas comment on appelle ça, et donc l'eau coule là-dedans et ça diffuse effectivement tout le bien-être. Mais je ne prends, mais alors depuis qu'on est ici, ça va faire 5 ans au mois de janvier qu'on est là, donc dans 4 mois en fait, ça fera 5 ans, je n'ai jamais pris de bain, jamais. Voilà, je crois qu'à Champs, j'ai dû prendre 2 fois des bains.
à notre ancien appartement, enfin à l'appartement, parce qu'ici c'est... Et alors encore avant, à Noisiel, et puis avant j'étais dans mon appartement, moi je n'avais pas de bain, chez mes parents je prenais jamais de bain, enfin bref, je suis pas une fille qui prend des bains, donc je vais le dégager. Alors, écoutez, la pochette va servir à ça, ça va être très bien. Hop, j'ai prévu d'emmener quelques trucs en plus au boulot demain à proposer aux filles. Tac. Donc ça, c'est mon gommage de tous les dimanches soir. Donc je garde. J'ai une brosse comme ça. J'ai des gants exfoliants. Ça, c'était les trucs pour mes bras. Je sais pas si un jour je les remettrai ou pas. Écoutez, je vais les garder parce que ça, j'en ai qu'un seul. Il me semblait que j'en avais plus qu'un seul, mais oui, j'en ai qu'un seul. Là, ce sont des petits sachets un peu gommants. Vous mettez un savon dedans et après, ça fait exfoliant. J'ai déjà fait 2-3 fois, c'est sympathique. Là, c'était un gant exfoliant que j'avais eu aussi dans un calendrier de l'Avent, donc je garde. Ça peut toujours servir, des petits gants exfoliants comme ça. Hop. Il faut que ce soit pratique à attraper, Vanessa, parce que c'est ce que tu vas utiliser tous les dimanches. Donc, fais-le de manière à ce que ce soit pratique et utile. Voilà. Là, on est bon. Écoutez, on va vider. Alors, la lotion pour le corps, c'est ce que j'utilise, c'est en cours. Là, c'est ma fameuse crème allurée, puisque j'ai la peau très épaisse, moi, sur les fesses. Et donc, ce qui fait que quand je m'épile, les poils ont du mal à percer après la peau pour ressortir. Et donc, ça me fait des petits boutons aux fesses. Donc, j'utilise la crème allurée pour ça. Ça aussi, c'est du stock. On va voir. De ce côté-là, c'est mes stocks de savon principalement. Mais j'ai mis d'autres crèmes dedans que je vais voir pour mettre ailleurs éventuellement. Alors, les savons. Comment je peux ranger ça? J'ai ça. Je pense que je vais l'acheter. C'est un savon exfoliant, mais je vais proposer aux filles. Au pire, ça partira à la poubelle, mais au moins, je l'aurais proposé. Voilà. Donc, des savons comme ci, comme ça, en veux-tu, en voilà. Ça, c'est ma mère qui m'avait filé ça. Elle avait eu des petits cadeaux, mais je me dis que c'est bien aussi. Sinon, il embarque ce genre de petits savons quand il part une semaine en déplacement ou quand il va à ces trucs de reconstitution, là. Hop, et qu'il a accès à une douche, bien évidemment. Hop. Tac. Allez hop. Je déballe comme ça au moins. Comme je vous dis, j'en profite pour ranger en même temps. On essaiera de faire en sorte qu'elle ne dure pas plus d'1 heure, hein, la vidéo, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. On va mettre ça là. Très bien, très bien. Tac. Et on jette. Voilà. En ce qui concerne ça, donc mon stock de savon, c'est parti mon kiki. Hop, parce que moi je suis une adepte du savon. C'est mon décrassage, c'est savon. Alors, du coup là j'étais sur ça. De l'autre côté, alors pareil, j'ai tout plein de parfums. Je mets plus de parfum depuis la naissance de Lancelot. Mais je me dis, si un jour il faut se parfumer ou quoi aux caisses, au pire, si vraiment, est-ce qu'il y en a qui... Peut-être que c'est la couleur du parfum. Un jour, je ramènerai ça au boulot, peut-être. Et je proposerai aux filles. Mais pour l'instant, je ne suis pas prête. Donc, laissez-moi tranquille. Alors, j'ai une crème après solaire. Ça, c'est déjà pseudo-entamé. J'ai des trucs, c'est pareil. Je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir en faire ou pas. J'ai les crèmes dépilatoires déjà entamées aussi. Mais par contre, voilà, ce qui me gêne, je veux bien que ce soit ça, le truc des produits entamés, et l'autre que ce soit les produits stock. Ça, je ne sais pas trop quoi en faire. Je pense que je vais essayer de trouver une place là-bas. Tout ça, c'était les lingettes qu'on utilisait quand Lancelot, quand on le changeait en fait.
Tout ce qui était... alors là, c'est celles qui sont en couleur, mais il y en avait des blanches. Les blanches, c'était pour le visage. Et ce qui était en couleur, c'était pour le siège, le zizi, tout ça. Et en fait, elles sont encore en très bon état. Hein, franchement, elles sont encore très belles, etc. Sauf que moi, je me démaquille sous la douche avec de l'huile. J'utilise plus ça. Donc, remarque, je pourrais peut-être même les vendre. Hein. Lingettes démaquillantes. Je vais refaire le tri de tout ça et je pense que je vais finir par les revendre. Je vais mettre de côté et si vraiment au prochain tri, elles sont encore dans mes placards et que je ne les ai pas utilisées, c'est que voilà. C'est que voilà. Alors, j'ai un truc de jambes légères. Je l'ai déjà utilisé. Ça pue. Ça sent pas très bon. Bah, c'est marqué octobre 2025. Donc comme ça, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ça. Ça devait être l'année dernière. Jambes fraîcheur au menthol et tout, soulage et tonifie. J'ai pas un très bon souvenir en fait. Dès que je mets du froid, après moi je suis mais frigorifiée et j'ai vraiment beaucoup de mal à me réchauffer. Donc ça, je vais jeter. En plus, ça sent plus très bon. Donc ça veut dire sans doute que ça n'est plus très bon. Ça, c'est tout neuf. J'avais acheté ça chez Action pour pouvoir, vous savez, ne pas mettre de soutien-gorge, mais vous mettez un scotch que vous remontez comme ça. En fait, ça fait cache-téton en même temps. Et en même temps, vous savez, vous les remontez de manière comme si c'était scotché, quoi, en gros. J'ai jamais essayé. En fait, là, je suis sur une mauvaise année où je suis sur l'année, en fait, de la crise et de la prise de poids. Donc, depuis début 2025, je prends du poids plus que je n'en perds. Donc, je suis pas sur une bonne année pour tester ce truc-là. Voilà. On verra une autre année où je serai sur la pente descendante. Là, on verra. Donc, je vais mettre ça du côté neuf. Et puis, on verra bien. Ça, c'est du côté entamé. Tac, entamé, entamé. Là, c'est des trucs neufs. Ce sont des masques peel-off. C'est pareil, j'avais acheté ça chez Action. J'en ai utilisé un sur les 3. Alors, c'est super agréable. Moi, j'aime bien, en fait, le fait d'avoir, vous savez, comme si vous aviez une seconde peau, vous tiriez et tout. Sauf que ça fait une épilation gratuite. Ça vous arrache les poils. Et puis, surtout, c'est que je trouve que ça irrite plus la peau qu'autre chose. Bon, ça va, c'est neuf. Je pense que je vais mettre en don pour mes collègues. Hein. Masque peel-off. Allez, hop. Petit don pour mes collègues. Là, on est sur une crème dépilatoire également. Et moi, j'ai une sacrée collection de crèmes dépilatoires. Hop, faudrait que hop. Ça, c'était vraiment les moments de flemme où je savais qu'il fallait que je fasse vite. Moi, j'aime pas trop me raser. Et j'ai pourtant un rasoir. Bon, il est tout neuf. Hein. Mais voilà. Donc ça, c'est dans les trucs neufs aussi. Sait-on jamais si un jour ça sert. Mais j'ai déjà utilisé des crèmes dépilatoires quand vraiment je me dis il faut absolument que je sois nickel pour demain. J'ai pas le temps de m'épiler et j'ai pas envie de me raser en soi. Après, je sais que les crèmes dépilatoires, ça a le même effet que les rasoirs. Hein. C'est un rasage chimique, entre guillemets. Sauf que j'ai l'impression, en tout cas que chez moi, la pousse ne repartait que 2-3 jours après et pas tellement dru, voilà, c'était pas comme le rasoir où des fois tu rases le matin, le soir, je me suis quasiment jamais rasée de ma vie, mais le peu de fois où j'ai fait, en tout cas, quand il fallait que je le fasse par exemple sous les aisselles, déjà ça gratte, comme ça repousse, et j'ai l'impression que tu te rases le matin, le soir ça pique déjà. Donc si je peux éviter, ce serait pas mal. Ça je l'ai utilisé cette année ou pas? Non, je crois pas. Donc ça c'est dans les produits neufs. Et là, vous voyez, j'ai aussi du cryogel. Donc là, c'est pour le confort des jambes aussi. Je regarde, il y a une date ou pas là-dessus? Pas l'air d'avoir de date. Ça sent bon ou pas? Parce que je me souviens, l'année dernière, je souffrais aussi de rétention d'eau, de jambes lourdes et tout. Ouh, ça sent trop la menthe. Je pense que, voilà, c'était cryogel pour avoir les jambes plus légères, confortables et tout, mais... Je suis vraiment pas une adepte de ces trucs-là. La preuve, vous voyez, cette année, je les ai même pas utilisés alors qu'on aurait pu, vu qu'il a fait des températures extraordinaires. Mais non, je pense pas que ce soit fait pour moi. Attends. Hop, on va faire un peu de... Voilà, merci. Un petit peu de place en mettant les choses un peu plus correctement. Voilà. Sinon, je n'arriverai pas à tenir le mois. Enfin, le trimestre même. Alors, qu'est-ce qu'on a d'entamé? On a des trucs comme ça. Je vais mettre le fond parce que vraiment, les crèmes dépilatoires, ça passe. Hein, oui. C'est vraiment pas ce que j'utilise le plus souvent. Ça, je vais mettre devant quand même. Ouais, ce qui est entamé. Ça, je pourrais... Alors, c'est de l'après-solaire. Pour cette année, c'est raté.
Ça c'est neuf aussi, j'avais pris ça, c'est aussi un baume démaquillant. J'ai absolument pas aimé cette gamme en crème hydratante et en sérum, mais on verra bien ce que ça donne en démaquillant. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Là-dedans on a encore une crème hydratante. Bah, je peux peut-être mettre, ça c'est les trucs neufs, bon, on verra après. Je vais mettre là, hop, les trucs neufs ici, les trucs neufs, ça c'est entamé. J'ai des trucs comme ça que je peux peut-être mettre là-bas. Du coup. Et ma soeur cellulite et compagnie, mais ça passe sans boucher, oui. Ça n'enquiquine pas, parfait. Qu'est-ce que j'ai d'entamé? Ça aussi, c'est un après-solaire entamé de chez Action. Alors ça, je sais pas, il faut que je regarde les dates, quoique ça peut toujours servir, mais je vais mettre ça dans la trousse à pharmacie. Je pensais à un moment donné que j'avais une mycose vaginale, donc j'ai été à la pharmacie, elle m'a dit bon, bah, tenez, prenez, mais elle m'a conseillé d'attendre quelques jours de voir si ça passe, et que si ça passait pas, que je fasse effectivement le test, entre guillemets, les comprimés, et puis ça, puis voir si c'est vraiment ça qui me soulage ou pas. Et effectivement, le lendemain, parce que je sais pas, j'avais une sensation de... ça me gênait, ça me grattait, j'avais un inconfort, et il y avait une petite odeur un peu quand même. J'avais un peu des pertes un peu épaisses, c'est tout dans le glamour, hein, on est en train de ranger une salle de bain. Et elle me dit, bah, il se peut que ce soit une réaction à quelque chose, ou alors bah, j'avais peut-être des vêtements trop serrés, des sous-vêtements pas adaptés en matière qui n'allait pas, il y a peut-être eu quelque chose, ou un truc que j'ai mangé qui n'est pas bien passé. Voilà, elle a eu plein d'explications, elle m'a dit, bon, prenez pour ça vous rassure, mais elle m'avait demandé d'attendre un peu avant de faire de traitement inutile, quoi, en gros. Et donc effectivement, le lendemain, je n'avais plus rien. Donc bah, du coup, j'ai ça depuis. C'est quoi les dates? Bah, ça va jusqu'en 2027 et en 2028. Donc je vais mettre ça dans la trousse à pharmacie. Et puis bah, si besoin, d'ici là, j'aurai de quoi faire. Mais en fait, je suis visiblement pas sujette à ça. Donc c'est très bien. Celui-ci, j'ai un autre rasoir qui est neuf aussi. Qu'est-ce qu'on a? Bah, encore un petit échantillon, peau sèche. Ça, c'est un petit masque à l'argile. Donc, on va prendre le petit échantillon. On va le mettre là. Donc, vous savez quoi, là, je vais un peu jongler les trucs neufs, pas neufs, etc. Et puis, je vais le faire en accéléré, parce qu'on est déjà à 37 minutes. Si je veux vous montrer les autres choses, les autres jours, il est quelle heure, là? 10 h moins et quelques. Ouais, dans un quart d'heure, j'arrête. Et puis un autre jour, peut-être en plein jour ou un autre soir, on fera peut-être le reste. Vous voyez là, juste arranger ça, 1 heure presque. Allez, je fais ça en accéléré. Bon, franchement, on y va vachement plus clair. Donc là, on va dire ma pseudo-poubelle de produits finis. Là, c'est pour les chicots. Donc, bon, c'est un truc un peu en stand-by. J'ai juste mis les sacs là parce que voilà. Je trouve que voilà, ça gêne pas. Là, on a quand même un petit stock là de crème, de machin, de choses comme ça. Après, je me dis peut-être là, quand ça se videra un peu. D'ailleurs, c'est les stocks de... Le seul truc, c'est quand je vais utiliser mon épilateur électrique, effectivement, faut que je retire toutes ces choses-là. Peut-être qu'à terme, je vais réussir à trouver, quand il n'y aura plus de trucs entamés là, je mettrai, ou je ferai une petite panière là, de produits entamés là, et là, ce sera que des produits neufs. Faut que je vois, peut-être que je rachète une autre banette comme ça, ouais. Et puis que là, je fasse les produits neufs et les produits entamés en dessous. Comme ça, j'ai juste un petit truc à tirer comme ça. Et tout ça, ça ira dans une autre banette.
Je sais pas, je vais voir, on va s'organiser. Mais là, je trouve que voilà, c'est plutôt net. Là-bas, il y a le stock de savon. Là, c'est les produits corps que j'utilise en ce moment. Voilà, c'est des produits entamés, mais que j'utilise très ponctuellement. Vous voyez, les après solaires et puis l'huile cheveux. C'est que du réassort parce que l'huile est là-bas. Et puis derrière, j'ai les crèmes dépilatoires. Là, c'est tout ce qui est neuf. J'ai des produits divers et variés. Là-bas, c'est des trucs plus de gommage ou de massage. Écoutez, on s'en sort pas mal. J'ai pas jeté franchement de produits. Il y en a juste effectivement un gommage et puis les 2 crèmes froides pour les jambes. Sinon, j'ai pas jeté dans les stocks là. La truc de Mycose, elle va aller là-bas. Peut-être qu'elle finira dans 2 ans à la poubelle. Il y a 2-3 trucs que je vais proposer à mes collègues. Si je vais jeter là l'huile pour le visage. Mais on s'en sort pas mal pour un premier truc là. On est plutôt bien. Ouais. Je suis contente. Je me suis enfin, parce que c'est quelque chose que je procrastinais pas mal, comme mon bureau. Et puis finalement, bah, c'est plutôt bien. Donc là, il n'y aura pas grand-chose à trier. Là, il faudra quand même trouver à ranger un peu mieux. C'est un peu le bazar, quoique. Je m'en sors pas si mal non plus. Les choses fassent un tri. Il y a tellement de trucs que j'utilise jamais. Là, le truc des cheveux, c'est pareil. Et puis là, et puis là. Tout ça pour, voilà, dans un autre épisode. Voilà. Enfin, pour vous, c'est tout de suite à la suite, mais pour moi, ce sera un autre jour. Il est, voilà, 10h moins 5. On va passer à autre chose. Allez, sur ce, je vous dis à tout de suite pour vous, mais à moi, je me dis à plus tard. On se retrouve quasiment une semaine plus tard. C'était mercredi la semaine dernière que j'ai fait ce magnifique tri et rangement qui n'a pas bougé, puisque je ne me suis pas servi de grand-chose. J'ai juste continué à remplir ça, en fait, des produits que je terminais. J'ai d'ailleurs mis... ceci, je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine dernière, enfin pour vous il y a quelques minutes en fait, je l'avais retrouvé de mes stocks et j'avais dit bah tiens je vais aller mettre ça pour me démaquiller. Alors c'est une face cleansing oil. Bon, c'est censé être une huile démaquillante visage, pas spécialement pour les yeux, mais pour moi c'est voilà. Alors effectivement elle démaquille très bien, c'est-à-dire qu'effectivement elle dézingue bien le trait de crayon que j'ai sur les yeux. Par contre elle me défonce les yeux. Elle m'a déclenché effectivement comme une pseudo-conjonctivite. Ça me pique les yeux quand j'utilise. J'ai utilisé 2 fois, j'ai pas récidivé, direct poubelle. Voilà, enfin pour l'instant je vais en faire une mauvaise publicité. Alors soit effectivement il faut vraiment pas le mettre en contact des yeux, c'est marqué mais comme rien n'est marqué en français, c'est compliqué, ou alors c'est marqué tellement petit que une vieille comme moi ne peut pas lire, c'est impossible à lire ça. Voilà, il faudrait une loupe. Et donc j'ai mis ça, voilà. J'ai dégagé ça et j'ai mis ça en attendant. Je l'ai utilisé 2 fois pour l'instant, 3 fois, non 2 fois. 3 fois et bah écoutez ça me convient bien. Donc pour l'instant on va rester sur ce truc là, mais après je pense que je vais rester sur mon Evoluderm. Je sais plus si c'est Evoluderm ou si c'est... non, c'est Biphase. Voilà, c'est Biphase. J'avais jeté ça parce qu'effectivement, elle a une odeur un peu de croupie. Elle pique pas du tout les yeux, mais par contre, elle a une odeur un peu de croupie. Donc, je préfère changer parce qu'effectivement, après 3 mois en pleine chaleur dans la salle de bain, sans l'utiliser, c'est pas plus mal. Donc là, vous m'avez vraiment le soir. Hein. Nous sommes mardi soir, Simon est parti au volet. J'ai pris ma douche tout à l'heure, tout a séché à l'air libre. Donc là, vous m'avez vraiment nature peinture, sans maquillage, fatiguée parce qu'il est 9h moins le quart. Lancelot est couché. Hein. Et bah voilà, les cheveux séchés à l'air libre, en pyjama, accroupi, assis en tailleur. Donc voilà, je voulais juste vous faire une petite intro sur le fait que rien n'a bougé depuis la fois dernière. Donc voilà. Et donc là, nous allons, comme je vous ai dit, voir les autres. Donc ici, c'est que du... Je vais ranger ça, parce que c'est Simon qui a monté le linge et il n'a pas rangé comme il fallait. Donc je vais plier ça, c'était pour vous montrer qu'il n'y avait rien à faire là-dedans, parce que c'est que des serviettes là qu'on utilise, vous voyez par exemple les petites serviettes pour les mains là, etc. Donc je vais plier ça et après on va faire ensemble là, alors les trousses de toilette oui et non, je vais faire celle de... Alors ça c'est celle de Simon, donc je ne vais pas la faire, c'est la sienne. Et là nous avons donc encore un petit bac. À l'intérieur il y a la trousse de toilette de Lancelot et il y a la mienne. Donc je vais regarder un peu ce qu'il y a dedans là. Et là tout au fond nous avons un shampoing purifiant hydratant pour chien-chien. C'était son shampoing. Bon, on la lave vraiment pas souvent. Donc au pire ça peut rester là. C'est pas très grave. Allez, je vous reprends. Je vais plier les serviettes parce que ça va m'agacer. Je vais d'abord faire la mienne pour qu'elle soit en dessous. Parce que je suis celle qui voyage le moins. je suis celle qui ne part que
une semaine en décembre, une semaine et demie en avril et bon, un mois quand même en été. Mais Lancelot, lui, part à chaque vacances scolaires. Il a une semaine à chaque vacances scolaires. Quoi qu'en avril, alors au mois de décembre, il part 2 semaines. Au mois d'avril, il part 2 semaines. Et puis l'été, il part 2 mois. Voilà. Donc c'est lui qui part le plus, on va dire, mais le moins fréquemment. Simon, lui, va plus fréquemment. C'est-à-dire qu'il a des déplacements tous les mois. Donc il part une ou deux nuits. Donc c'est lui qui prend le plus souvent sa trousse de toilette. Donc c'est celle qui va être le plus au-dessus. Voilà. On essaye de s'organiser comme on peut. Hein. Alors, j'ai une vieille trousse de toilette qu'il faudrait que je change. Parce que d'ailleurs, là, ici, mon truc est pété. Mais ma foi, elle était assez grande. C'était une Babyliss. Elle a plus de couleur. Elle est toute dégueulasse. Mais je trouve que... Voilà, elle est pratique, elle est assez grande et puis elle a, vous savez, des petits rangements comme ça sur le dessus et tout. Alors, j'ai des limes à ongles que je vais garder, une pince à épiler que je garde aussi, coupe-ongles que je garde. On va peut-être voir ça, par exemple. Ça a fait la guerre, protector machin, ça a une... Ça sent encore bon, mais vous voyez, ça a une drôle de couleur, c'est devenu tout jaune, c'était blanc à la base. Donc, comme je vous ai dit, je suis plus trop une adepte du baume pour les lèvres, donc j'ai, je pense, un gros tri à faire aussi dans tous les baumes à lèvres qui se trouvent un peu partout dans la maison, dans les sacs et les trucs comme ça. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons un sachet avec plein de choses pour les cheveux. Je vais garder, ça peut toujours être utile. J'ai des serre-têtes, des élastiques un peu de toutes les formes, de toutes les tailles, des pinces et des barrettes, un peu de toutes les formes et de toutes les tailles. Donc je vais garder, ça peut être utile. Au niveau des chicots, j'ai une brosse à dents que j'ai changée là quand on est rentré de vacances. Donc celle-ci elle est quasiment neuve, je le vois à ça en fait. C'est l'écriture de la marque là, Ivana, qui n'est quasiment pas utilisée. Quand c'est beaucoup utilisé, vu que c'est là-dessus que je mets mon pouce, l'écriture s'en va en fait. Au fur et à mesure de frotter, d'avoir de l'eau et puis du dentifrice et tout ça. Donc je vais encore l'utiliser je pense pour les vacances de Noël, celle-ci. Et puis... je regarde, oui, vous voyez, elle a conservé encore la bonne forme. Il n'y a pas trop de dentifrice à l'intérieur. Je pense que je vais l'utiliser encore aux vacances de Noël et après je la jetterai. Donc pour ceci, j'ai un dentifrice qui est quasiment tout neuf, hein, sensibilité. Donc je vais garder. Pour aller avec un petit gobelet. Donc ça, je garde. Du coup, je vais inclure dedans là les fameux cotons-tiges. Je vais les mettre dans ma trousse de toilette. J'ai un petit nécessaire pour les ongles. Alors, est-ce que c'était utile d'en avoir autant? Je me dis, bon, je vais laisser comme c'est. Je m'étais fait un petit sac avec plusieurs sortes de limes à ongles. Voilà, si j'ai envie de prendre soin de mes mains. Et une petite crème pour les mains. Ce que je pourrais mettre dedans d'ailleurs, c'est ça. Le coupe cuticule avec le repousse cuticule. Je vais mettre avec. Hop. Tac. Pour les dents, du coup, je m'étais mis un petit lot comme ça de brossettes. Donc, je crois que j'en ai pris un tout petit. C'est pas un gros goupillon. Comme ça peut passer aussi bien dans mes larges trous que je bougerai à la brossette en tous les sens que dans mes petits trous. Plutôt que de ramener, comme je vous ai dit, moi j'ai toute une collection. Je peux utiliser tout plein parce que j'ai des trous différents entre chaque dent. Mais là, je me dis quand je pars en vacances, juste une taille, ça suffit. Et puis, je m'adapte. Je referai un gros coup de net quand je rentrerai, mais quand je pars en vacances, au moins j'ai ça. Je crois que j'avais quand même pris, voilà, j'en ai un autre au cas où. Je crois que c'est à peu près les mêmes. Non, ça c'est 3 mm, donc ça c'est... et l'autre c'est 8, 0,8. Bon, écoutez. J'ai de nouveau un baume à lèvres. Celui-ci, je crois qu'il est beaucoup plus récent. Il est encore un peu blanc. Il n'a aucune odeur. Donc écoutez, celui-ci c'est un Maybelline, je crois, c'est ça? Ouais, un Maybelline. Je vais le garder, celui-là, en remplacement de l'autre qui sentait un petit peu rance et puis surtout qui était très jaune. J'ai un peigne. J'ai un miroir. Est-ce qu'il est cassé ou pas? Parce que oui, il est cassé. Il faudra juste que je fasse attention parce que c'est bien quand même que j'ai un petit miroir grossissant. Si j'en ai un cette année dans des calendriers de l'Avent quoi, je changerai. Que là je peux quand même me blesser entre guillemets, mais c'est le côté grossissant qui n'est pas cassé, donc je vais garder. J'ai un paquet de mouchoirs et là je vois que j'ai le petit zigouigoui en fait pour écarter l'appareil dentaire de mon fils. Je vais le garder. Normalement on va juste encore l'utiliser là pendant les vacances de Noël, mais normalement il devrait l'avoir on va dire jusqu'aux vacances de
ski, voilà, d'hiver, voilà, au mois de février. Normalement, il aurait dû arrêter son traitement là au mois de décembre, ça aurait dû être la fin, il aurait dû avoir 1 mois de traitement, mais comme son appareil a été défectueux, on va dire, il y a eu un petit souci au niveau de la roulette là, et tout juillet-août, ça a été un peu un traitement inutile, enfin j'ai pas pu l'écarter, voilà, il avait un appareil qui lui a permis que ses dents ne soit pas refermées, mais au moins ça s'écarte, enfin ça s'écartait plus. Donc du coup on reprolonge de 2 mois le traitement, donc jusqu'en février. Voilà, voilà. Donc écoutez, plutôt sympa. Ah si, j'ai ça aussi. Elle m'a fait peur. Elle m'a fait peur. Si, j'ai ça aussi, une lotion pour le corps. Je sais pas si je la laisse dans ma trousse de toilette. J'avais amené ça pour l'utiliser là pendant les vacances d'été. C'est ce que j'avais l'année dernière dans le calendrier de l'Avent Spa de chez Action. Et c'était une crème pour le corps pailleté, je crois. Shimmering, donc c'est un truc un peu brillant pailleté qui sentait la vanille. Donc je pensais emmener ça, vous savez, quand on est bronzé, ça peut faire bien et tout si on sortait le soir. Et finalement, je ne l'ai jamais utilisé. Je suis même pas sûre qu'il soit ouvert. Non, il n'est même pas ouvert. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre là, dans les stocks. Et on va repousser encore. Et on l'utilisera à l'occasion, une prochaine fois. Voilà, peut-être pas en été, mais peut-être là, au courant hiver. Alors, je vais ranger tout ça. Je vais ranger les trucs pour les ongles, tout en dessous. Les trucs coton-tige, tout ça, ça va tout en dessous. Les chicots. Et donc, comme je vous dis, quand je prends ma trousse de toilette, bon, les dents, ça reste récurrent, donc je peux laisser. Par contre, pour le visage, je ne vais pas mettre une crème hydratante alors que je vais utiliser que 4 fois par an ma trousse de toilette, enfin 2-3 fois par an, Noël, comme j'ai dit, avril et l'été. Donc en été, oui, j'amène un format complet parce que je pars 1 mois, mais par contre, quand je pars qu'une semaine, je vais prendre, vous savez, là, les miniatures, sauf s'il me reste la moitié d'un tube ou un truc comme ça, donc je le prends pour le finir. Mais en avril et en décembre, je prends les fameux petits échantillons, tout ça. Ça convient parfaitement. Donc voilà pour ma petite trousse de toilette à moi. Hop, la trousse de toilette de Lancelot, c'est une trousse que j'avais trouvée chez Action justement avec des requins. Donc lui, il a également un gobelet pour les dents. Il a une... faut que je regarde d'ailleurs, il faudra peut-être que je la change. Il a une crème solaire constamment parce qu'en fait, il va donc en vacances à chaque vacances. Donc au mois de la Toussaint, à la Toussaint, il y a peu de chances qu'il chope un coup de soleil, mais on ne sait jamais. À Noël, c'est pareil. Par contre, en février, quand il part au ski, il en a besoin. Après, aux vacances d'avril, en général, on en a besoin parce qu'on descend aussi dans le sud. Et puis, quand il va chez ses grands-parents de l'autre côté, au mois d'avril, il peut commencer à faire beau. Et puis, tout l'été, il en a besoin aussi. Bon, c'est du dépannage. Ça sert surtout pour le ski et pour les vacances d'avril. Mais sinon, voilà, chez mes parents, il y a ce qu'il faut en crème solaire largement. Ça, c'est ma belle-mère qui lui avait mis ça parce qu'il se fait dévorer par les moustiques. Donc, elle lui avait acheté ça sur l'île de Ré et elle lui a filé. Bon, chez mes parents, il ne l'a pas utilisé parce qu'il y a bien ce qu'il faut chez mes parents. Donc, écoutez, je lui laisse dans sa trousse de toilette. Ensuite, il a également des cotons-tiges. Il a un coupe-ongle. Il a un peigne, même s'il ne s'en sert jamais. Et il a un shampoing. Voilà. Il a un shampoing. Lui, il n'a pas besoin de crème hydratante ni rien. Et par contre, moi, je lui change de brosse à dents à chaque fois parce que quand il part en vacances, bon là, en plus, il est parti 2 mois. Donc, il a même fallu qu'on rachète une brosse à dents sur place chez mes parents parce qu'il mâchouille les brosses à dents. Donc, même quand il part 1 semaine chez mes beaux-parents, il revient, la brosse à dents n'a fait qu'1 semaine. Donc, en gros, je lui mets une brosse à dents neuve à chaque fois qu'il part en vacances avec un dentifrice. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de brosse à dents ni de dentifrice dans sa trousse de toilette parce que je lui en mets en fait à chaque fois qu'il va partir en vacances. Donc voilà pour ce qu'il en est des trousses de toilette. Comme je vous ai dit, je mets d'abord la mienne, hop, ensuite je mets celle de Lancelot et celle de Simon. Voilà, donc toute cette partie-là, c'est fait. Ensuite, nous avons, hop, je vais essayer de glisser avec le... Hop. Donc là, je vous avouerai que j'ai un peu la rame parce que c'est les produits d'entretien. Donc je me dis, ça c'est des choses qu'on utilise quand même au fil de l'eau. Donc s'il faudrait quand même que je trie un peu parce qu'il y a beaucoup
de trucs qui finalement on n'utilise pas tant que ça. Là, j'ai beaucoup de lavettes, etc. Mais je me dis c'est un peu du hors contexte, c'est plus pour laver la salle de bain que vraiment du produit. Là, j'ai fait le tri il n'y a pas très longtemps, donc j'ai une huile pour les cheveux. Alors là, c'est tout ce qui est pour les cheveux. J'ai des serre-têtes sur le côté. Est-ce que j'en ai besoin d'autant? Je ne crois pas. Hop là, voilà. Des serre-têtes sur le côté. J'ai là, le principal, c'est mon peigne qui est là. Du coup, je vais peut-être pouvoir vous remonter pour le coup. J'ai ces petites choses là, j'en ai deux pour pouvoir me faire un petit massage du cuir chevelu avec des huiles, etc. Là, c'était plus pour les longueurs et les pointes que j'avais pris ça. J'ai encore jamais utilisé. Sur le côté, j'ai un peigne. D'ailleurs, j'ai des cheveux. J'en profiter pour ramasser les petites touffes de cheveux. Bah, je vais laisser là. Quand je serai debout, je mettrai dans la poubelle. J'avais tenté d'acheter un peigne en bois, mais j'arrive pas à me coiffer avec un peigne en bois. Donc, il faudrait que j'arrive à trouver un peigne en bois avec des picots comme ça, bien espacés. Avec ça, j'arrive bien à me coiffer et à démêler tranquille, nickel. Là, j'arrive pas à utiliser. Je pense qu'ils sont tellement serrés, les picots, que ça n'attrape pas mes cheveux en fait. Ça glisse dessus, mais ça les attrape pas tant que ça. Donc ça, je vais le virer, puisque ça sert à rien. Je ne l'utilise pas, donc autant que je le dégage. Voilà. Et après, là, j'ai un autre peigne. Ah oui, ça c'était pour faire ma frange. Il y a encore plein de cheveux. C'est l'occasion de virer tout ça. Hop. Donc là, j'ai un bonnet de bain. C'est pareil, il ne me sert pas tant que ça, mais je me dis, si je le dégage, je vais en avoir besoin. Donc moi, j'avais prévu en fait ce petit... parce que je me lave les cheveux tous les jours. Donc, c'est pas un bonnet pour la douche, mais c'est plus... Vous savez, quand je me mets un masque d'huile pour les cheveux et qu'au final, je ne l'ai pas laissé poser assez longtemps. Quand j'ai juste le temps en fait de me faire un soin ou un truc comme ça, juste 20 minutes, bah, c'est pour activer le truc en mettant un truc qui fait transpirer, qui fait suer, qui fait chaud en fait. Donc je le garde, je verrai la prochaine fois si je le dégage ou pas. Et là-dedans, il y a tout ce qu'il faut pour attacher les cheveux. Il y a des pinces, des élastiques, des barrettes. J'ai aussi ma petite paire là, de ciseaux quand je me fais la frange ou les mèches un peu, comment on appelle ça, dégradées comme ça sur le côté. C'est ce que je ne vais pas tarder à refaire d'ailleurs. Mais sinon voilà, ça reste du chouchou, de l'élastique. En veux-tu, en voilà. Donc, pour ce tiroir-là, on ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Tac. Je remets mes petits picots. Je remets mes petits serre-têtes, l'huile et le plus important, le peigne. Tac. Donc voilà, on va dire que ce meuble-là est terminé. Ensuite, nous avons ce meuble-là. Hop, qui est principalement un meuble pour Lancelot. Donc là, on a ces trucs pour le bain, à savoir du bain moussant, des bombes de bain, là, des cristaux pour le bain, du sable pour le bain. Voilà, plein de trucs pour le bain. Là, on a une réserve de shampoing, shampoing gel douche. Il a une brosse comme ça, une brosse à ongles. Tac, il a sa brosse à dents pour en haut, là, ici il a des brosses à dents, sa brosse à dents électrique, sa brosse à dents avec un petit dentifrice. Voilà, principalement on se brosse les dents en bas, mais on ne sait jamais, il y a pour là-haut. La brosse à ongles, là c'est pour laver son petit truc, et il a un jeu de bain là derrière. Donc là, on va dire que c'est plus le placard de Lancelot, mais qui ne lui sert jamais. Qui ne lui sert pas. Je ne sais pas si je peux retirer... Non, je peux pas retirer, il y a un truc qui gêne. Je sais pas trop comment je vais pouvoir trier ça avec vous. Il faudrait que je sorte tout et après que je re-rentre. On va faire ça. Je vais tout sortir et après je re-rentrerai après. J'avais tout un bordel. J'avais ça tout au fond du tiroir. Alors il y a des petits trucs. Je vous avouerai que j'avais acheté, j'ai une pince à cheveux. Je vais la garder quand même. J'ai des petits trucs comme ça pour les cheveux. Je vous avouerai que je mets un serre-tête plutôt que ça. Ça par contre ça peut être utile.
effectivement, quand si je me fais des soins, je veux pas que ça coule, etc. Donc ça, oui, ça peut m'être utile. Ça, je vous avouerai que moi, je mets des serre-têtes, vous savez, les fameux serre-têtes là avec les picots, pour bien que ça m'agrippe tous les cheveux. Donc, écoutez, je vais le garder. Oh là là, regardez l'élastique, il tient debout. L'élastique tient debout. Donc ça va à la poubelle, c'est sûr. Écoutez, je vais quand même le garder. Si je fais des soins avec Lancelot, au moins, il pourra peut-être le mettre ou quoi. Mais au prochain tri, s'il est encore là et que je ne l'ai jamais utilisé, je donnerai. J'ai ce truc-là. Je vous avouerai que je l'ai quasiment jamais utilisé. C'est pareil. Le gua sha, là. J'avais pris ça sur Shein ou... non, j'avais pris ça sur Action. Ça fait du bien, hein, c'est rafraîchissant, mais j'ai absolument aucun réflexe à utiliser ça en fait. Je suis vraiment pas pour l'instant dans la skincare, le truc comme ça. Donc voilà. Là, c'est un mélange de plusieurs huiles. En fait, j'avais plusieurs huiles qui traînaient, dont de l'huile de monoeil, de l'huile de ricin, de l'huile d'avocat, de jojoba, je sais pas quoi. Donc c'est tout un mélange qui sont encore très bons d'huile pour lesquelles je me sers pour faire mes masques. Attendez, hop, on va se monter un peu, voilà, pour faire mes masques capillaires en gros. Donc ça, je vais garder. Là, c'était un petit stock de crème visage hydratant, parce que celui-ci est quasiment terminé. Je pense que demain, je vais pouvoir le changer. Donc, je garde ça. J'avais à côté quelque chose que j'utilise aussi assez rarement, mais ça fait un petit moment que c'est ouvert. Donc, bon, c'est de l'argile, donc ça moisit pas. Hein, c'est vraiment de l'argile. Ça peut un petit peu sécher. Mais ça sent encore extrêmement bon et c'est encore tout à fait utilisable. Donc moi j'utilise ça tous les, je sais pas combien, il faut juste le secoue parce qu'il a tendance à se biphaser, c'est-à-dire qu'il y a toute l'eau qui se met d'un côté et la terre de l'autre. Mais c'est de l'argile quoi. Donc ça je vais garder. J'en fais de temps en temps, à peu près une fois par mois. Souvent c'est pendant la période un petit peu de filles, soit en SPM ou en ZR, zone rouge. C'est là où je un tout petit peu la peau un peu luisante mais vraiment léger parce que moi je n'ai absolument plus la peau grasse mais c'est juste parce que j'ai tendance à manger un petit peu des cochonneries et donc du coup ma peau a tendance à réagir un petit peu à ce moment là. Donc j'ai ça, ce qui va avec et que je fais avant c'est ça, le fameux peeling que je vous avais montré l'autre fois que j'avais terminé. Donc là c'est un peeling à la pastèque, je ne l'ai pas essayé encore celui-ci, c'est le nouveau qui a remplacé celui à la cerise je crois ou à la pêche, je sais plus. Voilà, ça, je vais pas tarder à le tester, donc je garde. Alors, j'avais toute une collection là de trucs pour me démaquiller. Je vais les garder parce que ça peut toujours dépanner. Mais alors ça, c'était vraiment juste des petites épongettes comme ça que j'avais trouvées, je crois, chez Aldi, mais il y a 15 ans, un truc comme ça. Et maintenant, effectivement, je m'en sers pour me démaquiller les yeux les soirs, on va dire, où je sais que je vais juste faire un brin de toilette en gros. Vous savez, vous avez déjà pris votre douche, vous êtes repréparé pour sortir. Donc après, quand vous rentrez, vous vous démaquillez, puis vous faites juste une toilette, vous ne repassez pas par la douche. Donc je les garde pour ça. Voilà. Sinon, comme je vous dis, moi je me démaquille sous la douche. Hein. Les peu de fois où je suis maquillée, je vais sous la douche et hop, un petit coup d'huile démaquillante et hop, on est parti. J'avais ce pinceau là qui allait avec le truc des poignets et le truc de la tête là. C'est quand j'ai un masque à étaler, mais finalement, c'est vrai que j'utilise plus souvent mes doigts. J'étale le masque comme ça. Mais il y avait eu des fois où je faisais les choses bien. Enfin bref. Je vais le garder au cas où, mais voilà. Il ne met pas forcément d'une grande utilité, à vrai dire. Qu'est-ce que j'ai aussi dans les trucs de stock? J'ai un autre masque. Celui-ci, il est tout neuf. Ou pas? Le masque de chez Action. Non, il est déjà utilisé celui-ci. Bon, j'ai dû l'utiliser une fois. Mais c'est mon deuxième. Donc, je l'aime bien. Il est bien aussi celui-ci. Celui-ci est à la camomille. Donc, il est gentil. Il est tout doux. Donc, je le garde aussi celui-là. C'est dans les trucs un peu déjà utilisés. Voilà, dans mes soins du dimanche. Ce qui est neuf, c'est ça. C'est, je ne sais plus si c'est un mascara ou un liner. C'est pour faire pousser les cils. Je ne l'ai pas encore utilisé, je pense que j'utiliserai ça qu'à partir, peut-être de décembre ou janvier, un truc comme ça. Là pour l'instant je ne suis pas dans le délire de ça, donc je me le garde aussi de côté. Je ne sais pas si je me le mets là, je vais peut-être le mettre là dans les stocks de produits neufs. Attendez,
où c'est que je peux mettre ça? Ça rentre nulle part. Voilà, tac. On va plutôt mettre ça là, dans les produits neufs. Ensuite, j'ai 2 déodorants. J'en ai un qui va bientôt terminer, donc j'ai déjà l'autre en cours. Donc ça, je le laisse. J'ai une pince à épiler. Ça peut toujours servir là, parce que d'habitude, moi, j'ai là-bas dans la chambre d'amis, j'ai ma coiffeuse. Et dessus, j'ai un miroir grossissant. Et en dessous, j'ai une boîte avec des petites pinces à épiler et tout ça. Donc en général, c'est là que je vais m'épiler. Mais il arrive quoi que ce soit et j'ai besoin d'une pince à épiler, j'ai. Alors là, pour les soins du soir en cours, j'ai un sérum qui est quasiment terminé d'ailleurs. J'ai donc une crème pour le visage qui est quasiment terminée également. J'ai... Ça, je vous avais montré la boîte la dernière fois, donc c'est les fameux patchs pour les yeux. Ça, c'est un format que j'aime beaucoup, voilà. Tac, vous avez à chaque fois les paires à mettre. Ça sent encore très bon. Alors, il y a une période où j'étais extrêmement régulière, très grande consommatrice de ces trucs-là. J'en mettais tous les matins. Là, je suis un peu plus feignasse quand même. J'en mets que quand j'ai une sale gueule. Bon, même si ça arrive régulièrement, mais pas assez pour utiliser ce truc-là en un mois en fait. Donc, écoutez, hein, avant c'était vraiment extrêmement régulier. Maintenant, c'est un peu plus ponctuel. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un autre déodorant que j'avais eu dans un calendrier de l'Avent. Il est quasiment terminé, mais je le trouve absolument pas efficace. Donc, c'est un déodorant que je vais peut-être mettre, par exemple, si on va, je sais pas, quelque part, enfin, non, je sais pas, oui, je prends ma douche à 4 heures et que bah, comment dire, je me rhabille après, je vais peut-être mettre un petit coup de déodorant comme ça, voilà. C'est un truc pas très efficace et bah voilà, je le mets que parce que je sais que je ne veux pas faire un truc très important après, vous voyez. Entre la différence entre j'en mets pas et je mets un petit truc léger. Voilà, c'est le petit truc léger. Voilà. Alors ça, j'avais acheté ça pour me faire un peu comme de l'auto-bronzant visage, donc mettre une goutte avec ma crème hydratante. J'avais acheté ça chez Action, je ne l'ai jamais utilisé. J'ai tout de suite pris les couleurs parce qu'effectivement, je suis allée à la piscine extérieure dès le mois d'avril et j'ai pris des couleurs tout de suite. J'ai promené mon chien aussi en extérieur, donc j'ai pris des couleurs tout de suite. C'est les fameux compléments alimentaires là qui m'ont vachement aidé. Écoutez, je vais garder ça aussi dans mes stocks là. Et puis on verra si l'année prochaine je ressens le besoin d'utiliser ce truc là ou pas. Donc on verra. J'ai un parfum qui me reste. Ça c'était une abonnée qui m'avait offert un coffret. Alors le gel douche il est parti extrêmement vite. Par contre moi je me parfume pas beaucoup. Depuis la naissance de Lancelot j'ai beaucoup de mal à me reparfumer. Parce que vu que pendant 14 mois il était avec moi, j'étais en congé parental, tout ça. Je le portais beaucoup donc je me parfumais pas. Pour le pauvre ne pas non plus étouffer. Et après quand j'ai repris le travail, bon tant qu'il était bébé je le prenais quand même beaucoup à bras. Donc bah, je ne me parfumais pas et depuis j'ai perdu l'habitude de me reparfumer. Donc là c'est vraiment que dans les trucs occasionnels, donc quand on sort ou quand on voilà, ou quand il y a un vêtement qui sent un petit peu le renfermer parce que je ne l'ai pas mis depuis très longtemps dans mon armoire ou que je l'ai rangé peut-être un peu humide et qui sent un petit peu le placard. À ce moment-là je me parfume, mais sinon c'est extrêmement rare. Donc il est toujours à portée de main, mais il n'est pas beaucoup utilisé. J'ai un petit tonique comme ça de temps en temps. Ça c'est surtout quand je fais des masques. Entre chaque truc, vous voyez, quand je fais mon petit peeling, d'abord je me lave le visage, donc un petit coup de pchit-pchit, après je me fais un peeling, quand je rince le peeling, je remets un coup de pchit-pchit et après je me fais un masque, et le masque je le rince après sous la douche. Toujours en train de gueuler celle-là. J'ai ça j'avais eu aussi dans le calendrier de l'Avent je crois, de chez Nivea, c'est un labello gommage pour les lèvres. Il sent mais extrêmement bon et c'est pareil, j'ai pas le réflexe de l'utiliser ça parce que j'ai pas les lèvres abîmées, gercées ou quoi, donc c'est vrai que je n'ai pas le réflexe d'utiliser ça. Et il me reste encore aussi un truc comme ça doit faire 3 ans que c'est là. Écoutez, est-ce que ça se périme ou pas? Je sais pas, en tout cas ça n'a pas de mauvaise odeur. Le seul truc que ça pourrait éventuellement me faire, c'est me piquer les yeux, me faire une conjonctivite ou quoi. Je prendrai quand même le risque de le réutiliser une fois, sait-on jamais. Donc voilà. Et puis j'ai des petits échantillons, je vais peut-être pouvoir basculer ailleurs. C'est quoi? C'est des choses pour la nuit, soins pour les cheveux. Ça c'est quoi? Nettoyant profond, ça c'est pour le visage. Ça c'est un peeling gel. Écoutez, je mettrai ça dans les petits trucs d'échantillons là-bas. Ça c'est rien que je garde ça là. Ce que je peux garder aussi, c'est ça. Là du coup quand je me fais mes masques et tout ça, c'est très utile pour le rinçage. Et j'avais des masques. Alors ça, par contre, je vais le dégager. J'avais eu ça, je ne sais pas où. Je m'en sers pas. Donc, je vais mettre ça aussi à donner.
Et j'avais ma petite réserve de masques en tissu. Ça, que je vais garder. Et j'avais aussi par thématique, j'en ai 3 pour Noël. 4 que je pense que j'avais acheté pour faire avec ma mère et qu'on n'avait jamais fait. Donc je ferai ça avec Lancelot. J'en ai 3 Père Noël et un Reine. Tac. Et j'en ai 2 que j'ai acheté récemment d'Halloween que je vais faire avec Lancelot. Donc ça, je garde aussi dans mon petit placard. C'est mes petites réserves de masques en tissu. Et bien, voilà, c'est rangé pour ça. Finalement, je n'ai pas viré grand-chose. Voilà, donc, on verra bien. Tout ça rangé. Tout ça rangé. Ça, il n'y avait pas grand-chose à ranger. Je vous ai juste montré. Et donc, il nous reste ce meuble-là. Tac. Donc toute cette partie là est à Simon, donc je vais rien toucher, hein, c'est à lui. Là c'est une partie commune avec effectivement les cotons-tiges, des cotons et puis des mouchoirs, donc je vais garder. Et après nous avons, je vais essayer de vous reculer un petit peu, hop, pour que vous ayez peut-être une vue un petit peu plus large de cette partie là qui est principalement du stock et de la pharmacie. Donc là, on a tout ce qui est stock pour les chicots. Donc on a des dents, enfin on a des dents, on a des brosses à dents, je veux dire, surtout pour Lancelot et Simon. Moi, les miennes, elles sont soit dans ce placard-là ou soit carrément en bas. Et là, on a un stock de dentifrice. Dentifrice pour moi, pour Lancelot, pour Simon, voilà. Donc écoutez, là, vu que c'est que du stock, je ne vais pas toucher. La trousse à pharmacie, je l'ai faite il n'y a pas si longtemps, mais les garçons l'utilisent un peu comme ils veulent, donc c'est un peu l'anarchie des fois. Hop. Et puis ça, je le fais surtout en ASMR. J'avais rajouté les fameux trucs là pour les mycoses. Je ne sais pas si du coup ça partira ou pas ça. Hop, voilà, je garde. Donc voilà, c'était aussi juste pour vous montrer, parce que je pense pas qu'il y aura... Donc là, je vous ai dit là, il n'y a aucun tri à faire, c'est vraiment que du stock. Donc c'est des trucs neufs et pas périssables, si je puis dire, parce que dentifrice, je suis pas certaine que, voilà, tant que c'est pas ouvert, ça peut être utilisé. Et une fois que c'est ouvert, ça ne revient pas dans ce placard-là, ça va dans les gobelets à dents, quoi. Et après, tout ce qui est là, je le fais en moyenne une fois par an en ASMR, de trier les trucs à pharmacie, voilà. En général, vu que je tape un peu dans les stocks en hiver, c'est surtout là qu'on est malade. Il y a surtout, voilà, sirop pour la toux, truc pour déboucher le nez, là, pchit, stérimar, machin. Il y a le truc anti-poux qu'on a utilisé que 2 fois depuis que Lancelot est à l'école. Donc, il faut que je regarde s'il y a une date ou quoi, peut-être aussi, il faudrait peut-être le jeter. Il y a du Doliprane, il y a thermomètre, dépansement, ça c'est ce qu'on utilise aussi le plus en haut. Doliprane pour lui aussi, et puis sirop pour la toux. Voilà. Après, il y a des trucs, ça c'est quand j'ai mes fameuses crises, il faudrait que je regarde quand même, mais j'en ai fait une l'année dernière, donc c'est une crème de l'année dernière, elle va jusqu'en juin 2026. J'avais eu une crise d'urticaire là derrière, enfin d'eczéma, derrière les oreilles. Ça c'est le stress, une personne en particulier qui me stresse. Donc voilà, elle m'avait bien déclenché le truc et j'ai pas mal de choses pour le dos que je n'ai malheureusement pas encore eu le temps d'utiliser, alors que des fois je sens que j'en ai besoin. Donc voilà, écoutez, après ce qu'il faudrait que je fasse, mais sans vous ça sert à rien, c'est tous les petits trucs là. Dans la baignoire, on a une espèce d'étagère, vous savez, qui va du bord de la baignoire jusqu'au plafond. Il y a 3 niveaux, je crois. Oui, 3 niveaux. Et c'est quasiment que des jeux de Lancelot, sauf qu'il ne va quasiment plus dans la baignoire. Il prend quasiment plus de bain. Après, c'est un peu occasionnel quand il veut faire des choses avec les bains moussants et les trucs comme ça. Mais sinon, tous ces petits jeux de bébé, tout ça, il faut que je vois avec lui là ce week-end pour voir ce qu'on en fait. On peut garder 2-3 trucs, mais pas tous les 3 étagères là. C'est pas possible. Et puis après, là, moi, je suis en train de vider. J'ai 2 shampoings en cours qui sont quasiment terminés. Et j'ai surtout là un truc que je garde à vue, mais je lave moi la paroi de douche, tout ça, toute la douche, la cabine de douche, je la lave toutes les semaines. Et c'est vrai que par flemme, je ne re-range pas le sif. Pas le truc pour... Donc j'ai le scrunchie, là, le daddy machin, là, l'éponge là, qui gratouille bien, plus le sif qui reste tout le temps dans mon étagère à moi. Donc c'est chiant, ça prend de la place, c'est moche. C'est juste pour que je l'ai sous la main, parce que des fois, quand je me dis, allez, je lave le truc, une fois que je suis sous la douche, merde, j'ai oublié de prendre les produits. Donc des fois, ça reporte au lendemain, alors que j'avais prévu de laver la douche. Mais voilà, on va voir. Une fois qu'il sera terminé, il ne faudra pas que je remette le nouveau là, quoi. C'est ça que je vais me dire.
Bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que je pense que ça aurait été une énorme vidéo tri et rangement et j'aurais pas fait beaucoup d'accéléré. Je crois que j'aurais fait juste un petit accéléré. Bon, sur ce, donc là j'ai déjà mes vêtements aussi là-dessus, c'est les vêtements du lendemain que je prépare déjà. Comme ça, au moins demain quand je me lève, je vais directement là, je fais ma toilette, je m'habille direct. Les vêtements sont déjà prêts à être enfilés. Bon, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas combien elle aura fait, à mon avis on n'est pas loin d'une heure. Le mois prochain, je ne crois pas qu'il y en aura parce que j'ai déjà prévu plein d'autres vidéos. Au mois de décembre, je ne sais pas non plus. En tout cas, s'il doit y avoir quelque chose à faire le mois prochain, ce sera le dressing. C'est quelque chose d'assez récurrent, mais voilà, je pense qu'il faut que je fasse le deuil des vêtements d'été qui sont dans mon armoire que je ne mets quasiment plus. Là, je suis passée vraiment en mi-saison et d'ici les vacances de la Toussaint, du coup, je vais pouvoir virer les trucs d'été et mettre les trucs un petit peu plus chauds pour l'hiver. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble et peut-être même en musique. Et ça sera l'occasion de faire un petit tri parce que vu que j'ai bien forci là depuis avant l'été, déjà cet été, il y a beaucoup de choses que j'ai mis dans mon armoire que je n'ai pas pu mettre parce que j'ai jamais réussi à perdre. Enfin, j'ai pas fait en tout cas ce qu'il fallait pour perdre. Et là, je me dis, bon d'ici Noël, c'est un peu peine perdue, je ne perdrai pas 15 kilos d'ici Noël. Donc, je pense qu'il va y avoir un petit tri à faire et que je ne mettrai pas tout dans mon armoire parce que tous les trucs en taille 44, je pense que c'est mort. Je ne les mettrai pas d'ici Noël. Donc, on verra aux vacances de Noël si je me refais un petit tri pour mettre des choses si j'ai réussi à perdre d'ici là. Mais en tout cas, c'est sûr que tout ce qui va être pull de Noël, etc. en taille 44, je ne pense pas que d'ici 2 mois, je perde 15 kilos. C'est pas possible. Donc je ne rentrerai pas dans du 44 pour Noël, c'est sûr. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Bye!